Ce mardi 30 mai, Christina Cordula est la première invitée de la saison 2 du podcast Femmes Actuelles, animé par la journaliste Marie-Amélie Drouin pour Télé Loisirs et Femmes Actuelles. Lors de son entretien, l'animatrice a expliqué comment elle a eu le déclic pour couper ses cheveux et arborer la coupe qui est devenue sa marque de fabrique. Élise Lucet, Sophie Davant, Marie-Sophie Lacaro, Sophie Ferjani, Sylvie Tellier, Marina Carrère d'Encausse. Leur point commun ? Avoir participé au podcast de Télé Loisirs, Femmes de Télé, pour revenir sur leur parcours dans un milieu parfois compliqué pour elles. Pour la saison 2, Femmes de Télé devient Femme Actuelle. Animatrice, chanteuse, chef. Elles viendront toutes au micro de la journaliste Marie-Amélie Drouin dans cette nouvelle saison en collaboration avec nos confrères de Femmes Actuelles. Première invitée pour démarrer. Elle est animatrice mais également chef d'entreprise, l'unique Christina Cordula. Christina Cordula dans Femmes Actuelles, pourquoi son arrivée en Europe a été semée d'embûches ? Enfant, elle se voyait déjà sur les défilés, mais pas ceux de Rio de Janeiro. Avant d'être un visage familier pour tous les téléspectateurs de M6, la Brésilienne a fait des études de journalisme et communication. Puis, souhaitant réaliser son rêve, la jeune de 20 ans a pris une année sabbatique en s'envolant vers l'inconnu. Direction Milan, l'une des capitales de la mode, mon rêve était de devenir mannequin international à Paris, précise tout d'abord la quinquagénaire qui, plus jeune, s'est souvent retrouvée face à des portes fermées. Puis, j'arrive à Milan, et on me traitait toujours pareil, alors que j'étais tellement discipliné dans mon régime alimentaire, je dormais tôt. C'était une grande déception, on sait de celle qui a fait beaucoup de sacrifices. Seule et loin de ses parents, la fashionista fait une rencontre fortuite à 9250 km de chez elle qui va changer sa vie. Christina Cordula dans Femmes Actuelles, cette personne qui a changé son destin pour être tout à fait exact, on peut même parler de retrouvailles. Je rencontre un pote à moi à Milan, c'était mon coiffeur au Brésil et le mec m'a dit Christina, tu n'arrives pas à avoir du boulot parce qu'avec tes cheveux longs tu es ringarde, explique la styliste de profession. Son ami a donc l'idée révolutionnaire de lui couper les cheveux. Si elle adore sa coiffure, les années nous l'ont prouvé, la présentatrice avoue avoir eu bien du mal à son nouveau look, je me suis dit comment ça se fait que je n'avais pas fait ça avant. Parce que j'étais fier de mes cheveux, comme tous les brésiliennes, les cheveux longs, le volume était les signes de la féminité. Alors que non. Avoir les cheveux courts, si est aussi féminin, ça m'a donné du caractère et de la personnalité. Je n'étais plus comme tout le monde, explique celle qui a vu sa carrière démarrer grâce à ce changement. Aujourd'hui encore, si est ce qui fait sa différence.